Donc moi je suis Gaëtane, j'ai 55 ans maintenant et l'année dernière on m'a détecté un cancer du sein. Qu'est-ce qui a pu vous donner un petit peu plus de confiance en vous dans tout ce qui peut être bien-être? Que ce soit au niveau du maquillage, au niveau des soins, qu'est-ce que vous avez mis en place? Ou ce qui vous a donné vraiment cette joie de reprendre une petite routine beauté? Alors déjà, par rapport à mon traitement, j'ai participé à quelques ateliers à l'hôpital où j'ai été suivie. Le fait de côtoyer d'autres femmes qui étaient plus avancées dans la maladie ou moins, de comparer, c'est là qu'on a beaucoup parlé des maquillages, parce que se maquiller quand on n'a plus de cils ou de sourcils, ça devient tout de suite plus compliqué, mais se donner des astuces pour faire des maquillages semi-permanents ou des soins pour la peau, parce que la peau souffre aussi beaucoup des traitements, entre autres de la chimiothérapie et puis de la radiothérapie. Et ça, c'est une CC crème IT Cosmétique. Donc on reste sur une CC crème, pas un fond de teint, une crème correctrice avec un SPF 50. Donc la protection iris. Oui. Donc ça va vraiment unifier votre teint. C'est ce qu'on veut ici. Donc ça va vraiment travailler au niveau des irrégularités du teint qu'on peut avoir. Donc, il y a des personnes qui ont des petites taches, un peu de rosacée ou un peu de rougeur. Ça va vraiment atténuer et unifier. Pour le regard, je serais intéressée d'avoir quelques astuces par rapport à la repousse des cils et des sourcils qui poussent un peu n'importe comment. Tout à fait. Qui ne sont pas du tout disciplinés. Donc là, si vous avez... Eh bien, il existe des sérums pour fortifier et favoriser la repousse des cils qui se vendent dans nos boutiques, qui sont magnifiques. Donc, il faut savoir que ça s'utilise pendant 3 mois pour vraiment voir le résultat, puisqu'il y a le renouvellement cellulaire tous les 28 jours, évidemment. Et vous aurez toujours dans un petit crayon sourcil comme celui-ci, un petit peigne pour densifier un petit peu, toujours tirer vers le haut. Ce qui est très important aussi, qu'on entend beaucoup pour l'instant, c'est l'effet lift. Donc quand on se maquille, toujours bien tirer les pigments, la matière, tout ce que vous voulez vers le haut, pour éviter justement de donner un rendu un peu fatigué si on travaille uniquement horizontalement. Donc toujours travailler vers le haut. Quel a été, Gaëtane, pour vous, l'impact de la maladie que vous avez vécue sur l'estime, votre propre estime? Il n'y en avait plus beaucoup de l'estime de soi, parce que quand on commence à perdre toute sa pilosité, c'est très difficile de se regarder dans un miroir. D'ailleurs, j'aime toujours bien dire que je passais justement des heures devant mon miroir juste pour m'accepter comme vous habituez, j'étais. quoi. Vous habituez. Oui, tout à fait. Donc là, l'estime de soi, elle a pris un gros coup. Après, j'ai été super bien entourée par ma famille, par mes amis, par mon mari, par des dames qui ont vécu la même chose que moi. Il y a un très groupe de soutien. Et ça fait beaucoup de bien, parce qu'on sait que comme elles ont vécu la même chose, elles comprennent. C'est important d'être bien entouré dans ces cas-là, et c'est formidable. Oui. Mes meilleurs amis m'ont toujours dit, mais tu étais une belle personne avant, tu es encore toujours une belle personne, et demain tu resteras une belle personne, peu importe que tu aies les cheveux courts, longs, bouclés, gris, blonds, peu importe. Ta personne, c'est la personne intérieure. C'est la perception qu'on a de soi-même, en fait. Oui. Oui. Ça, on s'en rend compte. On est quand même dans un monde ou dans une période où l'apparence extérieure fait beaucoup. Et donc, forcément, on a toujours envie d'être au top. On n'a pas envie de se montrer fatigué, cerné, malade. Donc, pour ça, le maquillage aide évidemment énormément.
Mais il n'empêche que voilà, la personne que je suis est restée. Alors Gaëtane, qu'est-ce qui aujourd'hui vous rend heureuse au quotidien, lorsque vous vous levez? Oh, j'ai presque envie de dire un petit peu tout. Le fait déjà de me réveiller, de me lever, même si j'ai mal. Si j'ai mal aux articulations, ben voilà, je suis là. Donc, je vais encore pouvoir profiter de mes enfants, de ma petite fille, de ma petite famille. Ce qui me rend heureuse, en fait, c'est plus des petites choses auxquelles je faisais peut-être pas spécialement attention avant. Donc ça, c'est le mascara ou bien? Oui, ça c'est le mascara. D'accord. Idéalement, on mettrait d'abord un primer, une base. Et la base va guider en fait les cils d'abord. Et ensuite, on n'a qu'à repasser avec le mascara, c'est hyper simple. Oui, parce qu'ici, mes cils, ils partent un peu dans tous les sens, non? Ça va, vous verrez, en utilisant un bon sérum, même celui dont vous m'aviez parlé au départ, c'est très bien. Hein. D'accord. Donc, lorsque vous allez vous démaquiller, Oui. utilisez des produits sans alcool de préférence, pour vraiment garder la neutralité au niveau du teint. Alors Gaëtane, qu'avez-vous pensé du relooking aujourd'hui? Ah ben vraiment au top. Vraiment au top. J'ai hyper bonne mine. C'est naturel.